Heureuse de voir qu'il y ait autant de monde sur cette place ce soir pour un événement qui s'est vraiment décidé 2-3 jours auparavant, sans publicité, sans rien. Et donc, voilà, il y a une conscience. J'ai crié tout à l'heure « Ouh !» quand Daniel a parlé de Zemmour. Parce qu'effectivement, quand on regarde, j'ai vu l'extrait de l'interview de Zemmour sur CNews qui lui donne un boulevard, alors que c'est un homme qui devrait être en prison parce que lui, il fait vraiment des appels à la haine raciale. Il ment en permanence et on lui donne le micro, on écoute ses mensonges. Et vous savez très bien tous que les chaînes d'information sont des chaînes qui sont écoutées régulièrement par des personnes qui n'ont pas toutes les raisonnements nécessaires, mais qui voient du buzz. Et Zemmour, c'est du buzz. Et quand Zemmour dit que, et là c'est terrifiant, que George Floyd n'est pas mort par asphyxie, mais parce qu'il était cardiaque, qu'il prenait de la coke, et qu'il fait tout un récapitulatif de la vie de cet homme qu'on a vu mourir en direct. C'est un assassinat en direct. Moi, ça m'a révolté, ça m'a rendu malade, comme tous, je pense, ici. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes ce soir qui sont là, parce qu'ils sont concernés. On ne peut pas laisser faire ça, ça se passe aux États-Unis, ça peut se passer en France, ça s'est peut-être passé en France, mais il faut faire quelque chose, il faut que ces hommes-là n'aient plus la parole, ce sont des nuisibles. En revanche, il y a des personnes formidables. Et j'ai décidé de vous lire la lettre de Virginie Despentes qui a été diffusée sur France Inter hier. Et là, on est dans l'humanité, on est vraiment dans une vérité. Je me suis énervée, je vais reprendre moi. En France, nous ne sommes pas racistes. Mais je ne me souviens pas avoir jamais vu un homme noir ministre. Pourtant, j'ai 50 ans et j'en ai vu des gouvernements. En France, nous ne sommes pas racistes. Mais dans la population carcérale, les Noirs et les Arabes sont surreprésentés. En France, nous ne sommes pas racistes. Mais depuis 25 ans que je publie des livres, j'ai répondu une seule fois aux questions d'un journaliste noir. J'ai été photographiée une seule fois par une femme d'origine algérienne. En France, nous ne sommes pas racistes. Mais la dernière fois qu'on a refusé de me servir en terrasse, j'étais avec un arabe. La dernière fois qu'on m'a demandé mes papiers, j'étais avec un arabe. La dernière fois que la personne que j'attendais a failli rater le train parce qu'elle se faisait contrôler par la police dans la gare, elle était noire. En France, on n'est pas raciste. Mais pendant le confinement, les mères de famille qu'on a vues se faire taser au motif qu'elles n'avaient pas le petit papier par lequel on s'auto-autorisait à sortir étaient des femmes racisées dans des quartiers populaires. Les blanches, pendant ce temps, on nous a vu faire du jogging et le marché dans le 7e arrondissement. En France, on n'est pas raciste. Mais quand on a annoncé que le taux de mortalité en Seine-Saint-Denis était de 60 fois supérieur à la moyenne nationale, non seulement on en a eu un peu rien à foutre, mais on s'est permis de dire entre nous, c'est parce qu'ils se confinent mal. C'est en Seine-Saint-Denis qu'il y a le moins de médecins par habitant de tout le territoire. Ils ont pris le RER tous les jours pour que le travail essentiel à notre vie commune soit assuré. Et dans le centre, c'était la garden party tous les jours. En voiture, en vélo, en poussette, à pied,
il ne manquait plus que les trottinettes. Mais il a fallu qu'on commente, c'est parce qu'il se confine mal. J'entends déjà les clameurs des tweeters de service s'offusquant hargneusement, comme ils le font chaque fois qu'on prend la parole pour dire quelque chose qui ne correspond pas à la propagande officielle. Quelle horreur! Mais pourquoi tant de violence? Comme si la violence, ce n'était pas ce qui s'est passé le 19 juillet 2016. Comme si la violence, ce n'étaient pas les frères de Assa Traoré, emprisonnés. Ce mardi, je me rends pour la première fois de ma vie à un rassemblement politique de plus de 80 000 personnes organisé par un collectif non blanc. Cette foule n'est pas violente. Ce 2 juin 2020, pour moi, Assa Traoré est Antigone. Mais cette Antigone-là ne se laisse pas enterrer vive après avoir osé dire non. Antigone n'est plus seule. Elle a levé une armée. La foule scande « Justice pour Adama ». Ces jeunes savent ce qu'ils disent. Quand ils disent « Si tu es noir ou arabe, la police te fait peur ». Ils disent la vérité. Ils disent la vérité et ils demandent la justice. Assa Traoré prend le micro et dit à ceux qui sont venus « Votre nom est entré dans l'histoire ». Et la foule ne l'acclame pas parce qu'elle est charismatique ou bien photogénique. La foule l'acclame parce que la cause est juste. Justice pour Adama. Justice pareille pour ceux qui ne sont pas blancs. Et les blancs, nous crions ce même mot d'ordre et nous savons que ne pas avoir honte de devoir le crier encore en 2020 serait une ignominie. La honte, c'est juste le minimum. Je suis blanche. Je sors tous les jours de chez moi sans prendre mes papiers. Les gens comme moi, c'est la carte bleue qu'on remonte chercher quand on l'a oubliée. La ville me dit, tu es ici chez toi. Une blanche comme moi, hors pandémie, circule dans cette ville sans même remarquer où sont les policiers. Et je sais que s'ils sont 3 à s'asseoir sur mon dos jusqu'à m'asphyxier au seul motif que j'ai essayé d'esquiver un contrôle de routine, on en fera toute une affaire. Je suis née blanche comme d'autres sont nés hommes. Le problème n'est pas de se signaler, mais moi je n'ai tué personne, comme ils disent, mais moi je ne suis pas un violeur, car le privilège c'est d'avoir le choix d'y penser ou pas. Je ne peux pas oublier que je suis une femme, mais je peux oublier que je suis blanche. Ça, c'est être blanche, y penser ou ne pas y penser selon l'humeur. En France, nous ne sommes pas racistes, mais je ne connais pas une seule personne, noire ou arabe, qui ait ce choix.